Alors une alerte pendant la nuit du Seder, une alerte au milieu d'Afikoman, c'est une question qui pourrait éventuellement se poser cette année malheureusement, même si on souhaite, on prie que Bezrat Hashem, l'El Shimurim, on est protégé de tous les mazikim, mais théoriquement c'est une question qui pourrait éventuellement se poser, et donc il y a des enjeux à l'Afrique qui peuvent se soulever, il y a des questions qui peuvent se poser. Alors on va être très bref, on va parler de 3 questions. Donc la question de l'interruption entre les kosot, vous savez qu'il y a par rapport à la bracha, quand on a une interruption, on a fait une bracha, Birkat Haneni, j'ai prononcé une bracha, ensuite je m'interromps, il y a besoin de recommencer, reprendre la bracha. Donc est-ce que si au moment de l'alerte, on a changé de pièce, changement de lieu, on est sorti de la maison, etc., ça va poser un problème par rapport à reprendre la bracha, par exemple sur les kosot, sur les 4 coupes de vin. Deuxièmement, on verra entre le karpas et le maror, et troisièmement, on verra la fikoman. Alors, pour être bref et donner comme ça des principes essentiels, il faut d'abord comprendre qu'il y a une halakha qui s'appelle Shinui Makom, changement de lieu. C'est une halakha donc qui découle de la Gemara Psachim Kuf Aleph et qui est traitée dans le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Kuf Ayin Chet. On sait tous que quand je prononce une bracha, par exemple, sur du pain, sur un aliment, d'accord, et qu'ensuite je change de lieu, alors ça nécessite de renouveler la bracha. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'il y a des distinctions fondamentales. Première distinction, c'est que on trouve dans la halakha donc une différence entre ce qu'on appelle mi cheder les cheder et mi baït les baït. Est-ce que je change de pièce dans la même maison, dans le cadre de la même maison, ou bien je change carrément de maison, mi baït les baït. Par exemple, je traverse la rue, je vais chez un ami pour finir la Seouda. Et donc il y a une différence où tant qu'on est dans la même maison, en tout cas sous le même toit, alors le changement de pièce, a priori il faut éviter, mais si on a changé de pièce, alors ça ne nécessite pas de renouveler la bracha, ou du moins si j'avais la kavana, en tout cas de manière sûre, si j'avais la kavana, si j'avais l'intention quand j'ai prononcé la bracha de changer de pièce au milieu du repas, ou si c'est courant, c'est habituel, il n'y a vraiment aucun problème. Mais même si c'est pas courant et que j'avais pas l'intention, les ratrilas a priori il ne faut pas le faire, mais si je l'ai fait, je ne dois pas reprendre la bracha. Alors que si je change de maison, j'ai traversé la rue, j'ai été chez un ami, je suis sorti de l'immeuble, je suis re-rentré, même si je reviens, là il y a besoin nécessairement de reprendre la bracha. Et donc dans l'histoire des alertes qu'on vit en ce moment en Israël, il faut quand même distinguer en plusieurs cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a celui qui a le mamad, cette fameuse salle qui protège dans l'appartement. Donc là, ça poserait aucun problème. Ça sera peut-être bien d'annoncer au début du kiddush, d'avoir l'intention, s'il y a un besoin, de changer de pièce. Il y a deuxième cas de figure, c'est j'ai pas de mamad dans mon appartement, mais il y a le miklat dans l'immeuble. Donc vous savez, dans l'immeuble, en bas de l'immeuble, il y a ce miklat, cet abri. Alors là, on ne sait pas exactement si c'est comme cheder les cheder, changer de pièce dans la même maison, ou ça s'appelle déjà sortir de l'immeuble. Si je sors de chez moi vers la cage d'escalier, dans les Gdolé Aposkim, c'est dans les grands décisionnaires, c'est discuté. D'un côté, le Rav Eliashiv, le Rav Ozin, ils comprennent que ça s'appelle sortir de son immeuble, alors que le Rav Ben Sion Abba Shaoul ou encore le Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres considèrent que non, c'est considéré encore comme, étant donné que c'est le même toit, on est resté sous le même toit, c'est comme changer de pièce dans la même maison. Donc ça va être deuxième cas de figure, mais le troisième cas de figure le plus embêtant, c'est comme par exemple chez moi, il n'y a pas de ni miklat, ni mamad à la maison, ni miklat dans l'immeuble, il faut sortir de l'immeuble pour aller dans un miklat collectif, un abri un peu collectif. Donc là c'est vraiment je sors, je traverse la rue et je vais chercher mon abri. Donc il faut quand même avoir cette distinction bien claire. La deuxième distinction qui est très intéressante, c'est le Rama. Dans Siman Kuf Ayin Chet, je crois qu'il n'est pas d'accord, mais le Rama il nous pose comme distinction fondamentale entre le pain et les autres aliments. Ou pour être plus précis, entre tout aliment qui nécessite une bracha finale sur le lieu de la consommation, d'accord, comme le pain, on a besoin de faire Birkat Hamazon sur le même lieu de la consommation du pain, alors que les autres aliments ne nécessitent pas forcément une bracha finale, une bracha acharona, sur le même lieu. Donc le Rama nous dit que tout ce qui est considéré comme changement de lieu, comme interruption sur la bracha, c'est uniquement sur des autres aliments qui ne nécessitent pas de bracha sur place. Mais le pain qui nécessite une bracha sur le même lieu, là, aucun déplacement va être considéré comme une interruption. L'idée, c'est que le fait d'avoir besoin d'une bracha finale sur le même lieu, ça relève sur la propriété, sur le caractère de cette consommation. Le pain, c'est une consommation qui est très fixe, très forte, c'est une seouda, et donc elle n'arrive pas à être interrompue par le simple fait d'avoir changé de lieu. Alors c'est vrai que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord. En réalité, c'est déjà une marloquette dans la Gemara entre Rav Sheshet et Rav Frisda. Le Rama, il a tranché comme Rav Frisda, le Shulchan Aruch, il est posé comme Rav Sheshet. Mais au niveau halakha,
on retient quand même le Rama parce que la plupart des décisionnaires, même dans le monde Sfarad, vont dire qu'on va pas se suffire du Shulchan Aruch pour nécessiter une nouvelle bracha. D'accord, vous avez le Kaf HaChaim sur Siman Kufay Inchet, le Ben Ishraï dans Parashat Balotra, le Yalkut Yosef, Ramon Chayou, tous ils se mettent d'accord pour dire qu'on compte sur le Rama, c'est-à-dire qu'on tient compte de la vie du Rama, pour dire que même sur du pain, sur du pain, si j'ai changé de lieu, concernant du pain ou tout aliment qui nécessite une bracha sur place, le changement de lieu ne crée pas d'interruption et donc je ne vais pas devoir reprendre la bracha. Donc ça c'est les deux distinctions qu'il faut avoir clair. Donc si on veut en découler au niveau des cas de figure du lait à la seder, donc vous savez tous que les Arba Kosod, les 4 coupes de vin, chez les Ashkenazim on fait une bracha, on reprend la bracha pour chaque coupe, comme la Shida du Rif, où chaque coupe c'est une nouvelle mitzvah, ou bien parce que la Haggadah Saint-Efsek, comme dit le Gaon de Vina. Mais chez nous les Sfaradim c'est pas comme ça, on fait la bracha Tagefen que sur le kos numéro 1 et sur le kos numéro 3. Parce que numéro 3 on est après Birkat Hamazon, mais théoriquement on fait une seule fois Boré Peri Geffen. Donc là j'ai bu mon premier kos, ensuite il y a une alerte, je descends de l'immeuble pour me rendre dans l'abri collectif, et ensuite je reviens. Est-ce que je vais devoir reprendre le Boré Peri Geffen pour le deuxième kos? Alors, ça va dépendre, est-ce que dans le premier kos j'ai bu un Revi'it ou pas? C'est que dans l'Herba Kosot, a priori il faut boire un Revi'it. C'est plus que de manière générale dans un kos de bracha ou un kos de kiddush. Là, il y a un intérêt dans le fait de boire et on nous demande de boire tout le verre, alors l'entité du verre. Même si le kos il est très grand, il y en a qui disent qu'il faut boire tout le verre. Donc en tout cas, un revi'it, ça c'est clair que c'est les khatrila. Bedi avan, même melo lugma, le plein de la joue, ça pourrait suffire. Alors pourquoi ça va changer? Parce que on a dit que le Rama il nous dit, et on s'appuie là-dessus, même nous les Sfaradim, que tout ce qui nécessite une bracha finale, il n'y a pas d'interruption. Donc qu'est-ce qu'il en est pour les Shiva Taminim? Une boisson basée sur le raisin. D'après le Mishnah Berurah, c'est cité dans le Mishnah Berurah Kufaim Chet Memeh, d'après la plupart d'Acharonim, c'est considéré comme le pain, c'est-à-dire que ça nécessite une bracha à son endroit, sur son lieu. Donc si ça nécessite une bracha sur son lieu, il n'y a pas d'interruption. Et donc même si je suis sorti vers mon abri à l'extérieur et revenu, il n'y a pas d'interruption, comme pour le pain, comme pour la matzah. Mais attention, si j'ai pas bu un révi'it, je me suis suffi d'un mélolugma, ce qui marche pour l'Arba Kosot a posteriori, là je vais avoir un problème, parce qu'il n'y a pas de bracha harona qui est nécessité sur place, et donc là on revient dans les aliments où l'interruption va obliger d'une nouvelle bracha. Donc pour résumer, après le premier kos, il y a une alerte, j'ai dû sortir de l'immeuble et re-rentrer. Donc là, si j'avais bu un révi'it dans le premier kos, je ne vais pas devoir faire bracha. Si j'ai pas bu un révi'it, je me suis suffi du plein de la joue, mélolugma, ce qu'on appelle, je vais devoir reprendre la bracha. Deuxième cas, c'est une interruption entre le karpas et le maror. On sait tous que chez nous les Sfaradim, encore une fois, on fait la bracha boré peri adama sur le karpas avec l'intention pour le maror. D'accord? Le Gaon de Vilna n'est pas d'accord, il dit qu'il faut faire boré nefashot et reprendre adama pour le maror, etc. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Donc en tout cas, s'il y a une alerte entre le karpas et le maror, donc c'est un temps assez long, qui nous a obligés encore une fois de sortir. Donc là c'est même pas du pain, donc c'est d'après tout le monde, c'est un aliment sur lequel l'interruption est clairement valable. Donc là il va falloir reprendre boré peri adama. Alors boré peri adama c'est toujours embêtant parce que le maror on le mange après le motzi, donc on ne sait pas, il y a un doute dans la halakha, est-ce que la bracha du motzi nous rend quitte sur la bracha du maror? Donc c'est pour ça que ce qui est le mieux, c'est juste avant la Seuda, juste avant de commencer les matzot, etc., de prendre un aliment adama, de faire boré peri adama et de se rendre quitte pour le maror qui va venir par la suite. Dernière question très intéressante, c'est la ficomane. Alors la ficomane, il y a une halakha très intéressante, pas très connue. C'est basé sur une Mishnah Psachim Koufraf qui nous parle du Korban Pessah. Vous savez que le Korban Pessah, on devait le manger, il y a plein de lois qui sont rattachées à la mitzvah du Korban Pessah. Une des lois, c'est de le manger Bechabura Achat. On doit être groupé, donc on doit s'inscrire dans un groupe et ensuite on mange dans le même groupe. Il ne faut pas changer de groupe, on a une interdiction formelle de changer de groupe au milieu. À partir de cela, la Mishnah nous dit une halakha très intéressante. Si je suis en train de manger le Korban Pessah et je m'endors, d'accord, je m'endors, donc on mange un peu tard, donc nous la ficomane, le Korban Pessah, ça arrive parfois, les femmes, les enfants ou même nous, on s'endort, et donc je m'endors un petit peu, je m'assoupis et je me réveille. Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Aïdé, on n'a pas le droit de continuer à manger. Pourquoi? Parce que si tu continues à manger après t'être endormi, alors ça a l'air, ça ressemble, c'est considéré comme Shte Chaburot, 2 groupes. C'est une nouvelle consommation. Donc comme si tu as mangé le Korban Pessah dans 2 groupes différents, donc ça c'est mauvais.
Donc une halakha très intéressante. Alors il y a une discussion dans les Rishonim, est-ce que c'est que concernant le Korban Pessah à l'époque du Beth Amikdash, ou même concernant l'afikoman qu'on mange nous aujourd'hui le soir du Seder. Dans le Shulchan Aruch, il a tranché la halakha que ça concerne aussi l'afikoman. Donc c'est très intéressant, si vous avez quelqu'un qui s'endort au milieu de l'afikoman, quand il se réveille, il lui dire non, ne continue pas à manger. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est seulement s'il a déjà mangé un kazaït? Parce que quand j'ai mangé un kazaït d'afikoman, je peux continuer à manger autant que je veux, tant que je n'ai pas fini la mitzvah. Une fois que j'ai fini, elle m'a fait nachar, Pessah afikoman. Donc là, il s'est endormi au milieu, il s'est réveillé, il lui dit non, continue pas à manger. Mais peut-être que s'il a mangé moins que kazaït, il n'aurait pas le droit. Alors quand vous ouvrez le Shulchan Aruch Harav, il nous dit que non, même si il a commencé à manger même moins que kazaït, il dort, il se réveille, il n'a plus le droit de continuer à manger, parce que c'est pas lié au kazaït, pas kazaït, ça va avoir l'air de chaborot, on ne mange pas le korban pessah ou l'afikoman dans deux chaborot. Donc là, ça pourrait poser problème. On commence l'afikoman, une alerte, tout le monde se bouscule, on descend, etc. Quand on revient, alors ça ressemble un petit peu à dormir, parce que l'idée c'est quoi? C'est l'interruption. Donc changement de lieu aussi c'est une interruption. Donc si c'est une interruption, le changement de lieu, donc le fait de continuer à manger après être revenu du miklat, de l'abri, c'est deux chaborot. Et donc peut-être je ne vais pas pouvoir me rendre quitte de l'afikoman si je n'ai pas mangé un kazaït avant, je n'ai pas le droit de continuer. Alors ce qu'il faut retenir, c'est quand vous ouvrez le Kaf HaChaim sur place, il nous dit cette interdiction c'est seulement s'il a mangé kazaït. Il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch Harav. En fait, il cite ça au nom du Pri Chadash sur place, comme quoi c'est uniquement si il a mangé un kazaït. Donc il dit que de toute façon cette halakha, c'est une halakha sur laquelle on est très méquille, puisque de base le Balamor et d'autres comprennent qu'il s'agit uniquement du Korban Pessah. Alors même si nous on a tranché que ça comprend aussi la ficomane, on ne sera pas marmé. En tout cas, s'il a déjà mangé un kazaït et qu'il y a eu l'alerte, il a dû s'en aller. Là oui, effectivement, c'est mieux qu'il ne continue pas à manger, mais de toute façon il aurait été quitte par le kazaït avant. Mais s'il n'a toujours pas mangé le kazaït et il y a eu l'alerte, il pourra continuer à manger kazaït.